Assalamu alaikum, shalom, bonjour à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez un peu partout, à Dapon sur les ondes de Radio Courtoisie, à Neho avec Radio Lumière, Sokoré avec Radio Centrale FM, Bassa sur les ondes de Radio Daoul, en pays Naouda de Niamtougou sur les ondes de Radio Sama FM, naturellement à Lomé ici c'est environ Canal FM, mais nous savons que vous êtes très nombreux à nous écouter un peu partout, en Afrique, en Europe, dans les Amériques, en Asie et sous toutes les îles, nous vous saluons très fraternellement. Nous sommes reconnaissants aux techniciens qui nous accompagnent tous les jours et aujourd'hui c'est Datevi Thomas qui est à la manette sous le regard vigilant de Victor Gwekoku Michel Tomenga pendant que Jérôme Dakoucha va mettre l'émission en ligne pour ceux qui sont à l'extérieur. Le mercredi 7 octobre, l'actualité est bien riche aujourd'hui. Nous allons faire l'effort, avec la concision des commentaires, de vous en mentionner un grand nombre. Autour de la table, Joël Kossi-Vignon-Iga de Fraternité, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour fidèle du rendez-vous. Merci. De la rédaction de Focus Info, il nous vient aujourd'hui Essaï Edo, bonjour. Oui, bonjour, ça c'est bonjour auditeurs, auditrices de Canal FM. Un Esaïe peut en cacher un autre. Il y a Esaïe de la Bible, il y a le prophète Esaïe qui est en prison depuis, et vous êtes à la rédaction de Focus Info. Bien évidemment. À chaque Esaïe, son destin. Alors, cette ONG qui a lancé la promotion du Made in Togo depuis des années, et que nous recevons aujourd'hui, Ghislain Sitou Iboku, bonjour. Bonjour Sas. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Canal FM. Merci pour ce que vous avez lancé depuis des années et que le gouvernement et l'UEMOA même maintenant prennent en compte dans ce mois du consommé togolais. Merci. Mais vous n'êtes pas jaloux de votre droit de propriété? Non, je pense que Made in Togo mérite la contribution de tous. Merci d'être intelligent comme vous l'avez déjà commencé par l'être depuis. Mercredi, personne ressource pour nous entretenir sur la riposte à la Covid-19. Aujourd'hui, nous recevons Dr Tagba Pelei Chilalo Bdiazma. À la FASS. Eh bien, Dr Tagba Pelei, vous êtes médecin-chef de la commune Agouegne V1. Merci de changer le décor de ce studio par votre voix féminine. Merci à vous aussi. Et c'est une tradition. Nous démarrons l'émission par une pensée du jour. Aujourd'hui, c'est plutôt une citation. Et comme nous sommes dans le mois du consommé togolais, nous nous sommes transportés à la primature, où la première ministre Victoire Sidemeho Tomenga Dogbe a rencontré hier le personnel de la primature et du secrétariat général du gouvernement. Et il y a cette phrase que la première ministre a prononcée et que la rédaction de Fraternité nous retient. Je reprends donc. C'est Victoire Sidemeho Tomenga Dogbe qui parle. Vous avez tous des expériences déjà. Ce qui fera la différence, ce sont des valeurs qui sont l'esprit d'équipe, l'inclusion, la loyauté, la transparence, l'intégrité, la déontologie, l'exemplarité et le respect de la hiérarchie. C'est un extrait des propos de Dame Tomenga Dogbe que vous reprenez dans votre journal, Joël Kossi-Vignon-Iga. Effectivement, nous estimons que Dame Sidemeho a bien choisi les mots. Elle a choisi les mots parce qu'elle connaissait très bien déjà les interlocuteurs avant qu'ils ne deviennent, qu'ils ne soient directement sous ses ordres. Elle connaît très bien un peu le personnel du ministère pour être passée par là quand elle venait fraîchement dans les valises du Premier ministre Humbo. Elle était ministre déléguée près du Premier ministre. Et pour avoir travaillé avec eux sur les immenses projets qu'elle a embrassés. Et alors, si Sidemeho choisit les mots loyauté, partage d'informations, communication, c'est parce qu'il y en a qui sont réfractaires dans ce département-là, et notamment celui que nous avons mis à la une, le directeur de cabinet l'éternel directeur de cabinet, le légendaire directeur de cabinet de la primature, M. Pressim Fethiou, qui est, ce n'est plus à cacher, il fait partie des plus conservateurs, des caciques, des gens qui, s'il y a une initiative
qui est prise ou bien quelque chose qui est concédé à quelqu'un et que eux ils ne voient pas leur intérêt dedans, il n'y a pas raison que cela aboutisse. Bon, comme Dame Siré-Mero même, elle n'est pas loin de cet acabit. On imagine, on attend de voir le spectacle qu'ils vont nous offrir. Merci. Fraternité qui prévoit déjà un spectacle entre la première ministre Tominga Dogbe et son directeur de cabinet Mathias Simfetieou prêt. Nous verrons si spectacle il y aura. Mais pour ce que nous retenons, nous, c'est que c'est cet extrait de ces propos et que nous reprenons encore une fois. Vous avez tous des expériences déjà. Ce qui fera la différence, ce sont des valeurs qui sont l'esprit d'équipe, l'inclusion, la loyauté, la transparence, l'intégrité, la déontologie, l'exemplarité et le respect de la hiérarchie. Fin de citation. Nous les attendions, ils viennent d'arriver. Fabrice Patom Pekezi, le libéral, bonjour. Bonjour à toi Sas, bonjour à tous ici présents, bonjour également à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci. Mercredi, jour de santé avec Gadiel Tonyadi de Santé Éducation, bonjour. Sas, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, auditeurs, auditrices de Canal FM. Merci, nous ouvrons exceptionnellement une petite page d'environnement, de l'environnement, notre environnement et nous. Lorsque Madame la Première ministre était devant l'Assemblée, elle disait entre autres ceci, propos que nous reprend Togo Matin, la préservation de l'environnement et l'anticipation des crises environnementales futures seront au cœur de notre action. C'est ce que la Première ministre avait dit et l'environnement est au présent. Ce matin, c'est une grande pluie qui arrose Lomé et ses environs et les usagers de la route de Ségbé. Ils ont vécu ce matin un véritable calvaire. Venus des quartiers comme Ségbé, Akato, Sabado pour arriver au Zanguera pour arriver en Lomé, vraiment au point que les humains se plaignent pour leurs machines. Peut-être que l'entreprise Ebomaf et le gouvernement togolais s'entendront enfin pour incorporer la route de Ségbé dans ce chantier en cours. Mais là, il a également plu hier dans la préfecture de Vaud et notamment dans le canton d'Amignan, dans la ville de Amignan, dans la commune Vautrois. Et d'après des informations que nous avons, suite à cette violente pluie le 6 octobre, des arbres ont été déracinés, certaines maisons écroulées et même des concessions inondées. Nous revenons ici à Lomé où depuis ce matin, Fabrice, nous apprenons que en quelques jours, une deuxième baleine a échoué sur la plage de Kodjoviakopé et l'image de cette deuxième baleine en quelques jours et les commentaires font fusion sur les réseaux. Oui, je n'étais pas à la plage, mais j'ai vu quand même des images sur les réseaux sociaux. Bon, si tu confirmes, tant mieux, parce qu'effectivement, on a vu des gens quand même filmer notamment une seconde baleine qui serait tombée sur la côte de Lomé, et puisqu'il y a seulement quelques jours, il y avait une autre. Alors peut-être il faudra avoir des explications sur le plan environnemental. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Alors est-ce que c'est un phénomène normal? Y a-t-il un souci dans les eaux togolaises qui oblige ces gros poissons-là à mourir et à être rejetés sur la plage? Je crois qu'au-delà du spectacle qu'on a, il va falloir effectivement s'interroger sur ce qui se passe, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la protection également de la mer, ça couvre également les animaux qui vivent à ce niveau-là. Et je crois qu'il est important qu'on cherche à savoir exactement qu'est-ce qui fait que ces baleines-là, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est normal, ou il y a un problème? Puisque aujourd'hui, il est clair, il faut relever la question de la pollution aussi, peut être à l'origine de beaucoup de choses. Le nouveau ministre de l'Environnement, Monsieur Kositengue, il était à la plage pour les obsèques de la première baleine. Peut-être qu'il doit y retourner et surtout arriver à trouver les raisons qui font échouer ces cétacés sur nos côtes. Les côtes où nous souffrons de l'avancée de la mer sur les terres, circuler de Lomé jusqu'à Nero, aller au-delà, des villages entiers qui disparaissent, au point qu'il y a quelques années, le gouvernement a interdit
l'extraction du sable marin. C'est pour protéger notre côte. Et puis, ce matin, je trouve dans les colonnes de Focus Info, et ça y est, bonjour. Eh bien, votre journal Focus Info, vous parlez d'une très controversée extraction de sable marin par l'entreprise Ebomaf. Justement, comme vous l'avez dit, depuis 2013, si je dois être précis, le gouvernement a interdit l'extraction de sable marin, justement pour protéger la côte. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur la côte, la mer a tellement avancé que... C'est pas fini, la mer continue d'avancer. Justement, la mer continue d'avancer et les riverains tiennent la tête parce qu'ils ne savent à quel sens se vouer. Et c'est dans ce contexte que depuis quelques mois, la société burkinabé Ebomaf qui a gagné le marché de réhabilitation de la voie Lomé-Palimé, extrait le sable marin sur notre côte, justement, là où ça a été interdit. Entre l'hôtel Sarakawa et Lomé Container Terminal. Justement, c'est le lieu précis. Et étant donné qu'il y a eu cette interdiction, nous sommes allés sur les lieux pour voir comment se fait-il qu'il y a interdiction et au même moment, il y a une société qui vient extraire du sable là. Et dans les recoupements, nous avons fini par comprendre que c'est une autorisation qui a été donnée à cette société, mais les organisations de la société civile, surtout de protection de l'environnement, ne sont pas du tout d'accord avec cette autorisation qui a été donnée à cette société. Bien évidemment que l'autorité qui a donné l'autorisation disait que l'extraction que fera Ebomaf n'aura pas d'impact sur la côte. Mais quand on sait qu'il y a eu interdiction, en tout cas c'est ce que disent les organisations de la société civile, on devrait s'en tenir à cette interdiction et ne permettre à aucune société d'extraire de sable sur la côte. Voilà pourquoi nous parlons d'ailleurs d'une extraction controversée du sable marin par Ebomaf, même si c'est pour utilité publique. Le gouvernement, l'autorité qui avait interdit par un décret, devrait lever le décret avant d'autoriser, pourquoi pas, c'est ce qui s'appelle état de droit, n'est-ce pas? Justement, il faut préciser également que l'autorité qui a donné l'autorisation dit avoir mené une étude rapide qui confirme qu'il n'y aura pas d'impact majeur, mais n'empêche, même s'il n'y aura pas d'impact majeur, du moment où il y a eu interdiction, on devrait s'en tenir à cette interdiction. Merci, rapidement, c'était bref. C'est ce matin que notre confrère L'Alternative devrait comparaître au tribunal dans cette affaire qui devient feuilleton, le pétrole Gate. L'audience devrait avoir lieu ce matin. Et Joël, votre journal Fraternité écrit que cette affaire de pétrole Gate s'internationalise. Effectivement, l'affaire s'internationalise à la grande surprise des détracteurs du confrère. On avait cru que ça serait vite réglé, la coupe sera vite réglée, et puis bon, le cas Ferdinand est réglé. Mais bon, nous on s'est un peu invités dans ce dossier. Des confrères sont venus en soutien également. Et maintenant, au-delà de nous au Togo, c'est l'international qui s'invite. Il y a la CPJ qui est rentrée. La CPJ, c'est le comité... Excusez-moi, je reviendrai là-dessus. Oui, c'est une instance internationale de la presse quand même. Il y a RSF, Reporters sans frontières, merci, qui s'est intéressé. Les parlementaires européens, l'Union européenne s'est intéressée à l'affaire. Et l'affaire s'internationalise sans compter la pression des associations de la société civile, qui s'est constituée même en partie civile, qu'on a empêché. Dont on a empêché le dépôt de la caution jusqu'à hier, à ce qu'on sache. Mais au-delà de cela, nous avons voulu rappeler que dans d'autres pays, sous d'autres cieux, quand on a parlé de pétrole Gate, notamment le pétrole basse, l'affaire pétrole basse au Brésil, ça a mis en lambeau carrément le paysage politique brésilien, au point où l'ex-président Dilma Rousseff a été obligé de démissionner. Son successeur a été logé à la même enseigne, etc. Et donc ça veut dire que quand nous estimons, nous travaillons à enterrer les valeurs sont intactes sous d'autres cieux, et il faut que le Togo fasse amende honorable. C'est en cela nous espérons que, courant le procès, il faut que l'audit que l'État a commandé, l'audit la sorte. Parce que déjà les brumes parviennent que l'audit est très compromettant pour certaines personnes. Il faut qu'on ait le courage de mettre les résultats de l'audit sur la table
et pour qu'on règle les comptes à ceux-là qui nous ont passé près de 10 ans nous voler. Merci. Cette affaire de Petrol Gate qui s'internationalise pendant que l'affaire est pendante à la justice, que l'audience se tient ce matin, nous suivrons la suite. Quelque chose également qui s'internationalise, qui se mondialise, c'est la pandémie à nouveau coronavirus. Docteur Tagba Pele, rebonjour. Bonjour, monsieur Sass. Eh bien, les chiffres officiels tels que déclinés hier, le Togo qui déplore 49 décès. Hier, il y avait un total de 422 cas actifs dans les centres de prise de prise en charge. Depuis le 6 mars, le Togo a connu un total de 1881 contaminés. La nouvelle qui porte espoir, c'est les guérisons. Hier, on totalisait 1410 guéris. Docteur Tagba Pele, un petit commentaire de ces chiffres? Effectivement, hier, dans la journée d'hier, nous avons enregistré 17 nouveaux cas et cette nouvelle guérison. Si on regarde un tout petit peu, ces nouveaux cas sont beaucoup plus des cas suspects. Et disons, les cas suspects, nous notons que présentement la contamination communautaire est importante. C'est une réalité. C'est une réalité. Les contaminations communautaires, c'est quoi? C'est les personnes suspectes qui viennent pour être dépistées, dont on ne connaît pas les cas confirmés. Donc ça veut dire que le virus continue pas circuler dans la population et que nous devons, bien que la stabilisation soit relative d'Apaon jusqu'à la Maritime, mais il faudrait vraiment que nous puissions rester vigilants et continuer par respecter les mesures barrières. Et les mesures barrières, on ne les répétera jamais assez. Je vous prie encore de nous rappeler ces mesures, docteur. Oui, c'est ce que les mesures barrières, c'est de pouvoir porter les masques comme nous sommes en train de le faire présentement, et de se laver régulièrement les mains et d'éviter les regroupements de plus de 15 personnes. Donc, nous devons vraiment garder la distanciation physique. Merci. La contamination communautaire est une réalité, docteur, mais vous écoutez également les cris des populations qui demandent que les lieux de culte et les centres de prière soient intégralement ouverts. Il semble que si on va porter nos prières, Dieu même va nous aider à nous en sortir beaucoup plus rapidement, docteur. Oui, merci. C'est des idées qui sont en cours de réflexion. Je pense que les autorités se sont penchées là-dessus. Et on est en train de voir s'il faut le faire, dans quelle mesure il faut le faire et quelles sont les dispositions qu'il faut prendre. Merci. Alors, si la contamination s'invite juste dans nos communautés, et la question que nous envoie un auditeur, est-ce que la stratégie suit la contamination? Autrement dit, un peu partout, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises pour dépister les cas suspects, les cas contacts et les prendre en charge éventuellement? Oui, dans toutes les formations sanitaires, les équipes sont disponibles. Pour tout cas suspect, il suffit de se rendre dans la structure, dans la formation sanitaire, vous serez pris en charge et vous attendez vos résultats après 48 heures. Merci, docteur. Nous allons revenir à vous le temps que nous parcourions. Nous découvrions rapidement 2-3 articles de santé-éducation. Gadiel, rebonjour. Oui, ça c'est bonjour. Alors, vous mettez à la manchette de santé-éducation de ce jour une maladie, une pathologie dont nous sommes nombreux à souffrir, c'est les hémorroïdes. Et santé-éducation nous donne aujourd'hui une recette. Oui, les hémorroïdes, au moins 80% de personnes dans une population vont avoir ce mal-là, 86% de personnes. Donc, on sait que c'est un mal qui est récurrent. Et il y a un certain nombre de causes. Très souvent, on parle de la pression constante qu'on exerce sur les nerfs au niveau de l'anus, parce qu'il s'agit de la dilatation des nerfs au niveau de l'anus, ou bien un gonflement du tissu de la paroi de l'anus. Et très souvent, ça fait mal quand on veut faire les selles. Alors, ça peut saigner.
Et beaucoup se demandent ce qu'ils vont faire parce que quand ça vient, les gens ne savent pas ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas assez de médicaments pour ça aussi. Donc, il faut vraiment faire des efforts pour trouver un remède. Au niveau naturel, il y a quand même des remèdes. L'ail. L'ail, on a 3 recettes dans l'article. 3 recettes qu'il faut appliquer. Il faut vraiment respecter ce qui est dit dans l'article. Donc, ceux qui nous écoutent, ayez l'article avant de faire la recette. Si les gens écoutent qu'avec l'ail, on peut soigner, ou bien on peut remédier aux hémorroïdes et ils l'appliquent directement, ils vont avoir très mal. Merci. Donc, la recette est là, c'est très important. Un petit article qui tient, je dirais, même sur un 32e de page. On peut le lire rapidement. Et bien noter ce que l'article nous recommande. Et jusqu'à même que nous rappeler toutes les richesses de l'ail, qui est riche en vitamines A, B, C et E, en antioxydants, en composés soufrés, en calcium, en potassium, en zinc, etc. Mais comment utiliser ces recettes à l'ail pour prévenir et guérir l'hémorroïde? Lire l'article. Oui, mais ça aussi nous voulons faire passer au travers de cet article, c'est que ceux qui souffrent très souvent de cette crise au niveau des hémorroïdes, ils peuvent aller faire une analyse au niveau du foie. Parce que très souvent, en naturothérapie, on dit l'anus est le reflet du foie. Donc, si vous souffrez très souvent des hémorroïdes, allez faire une analyse du foie. Merci. Nous passons maintenant à un autre organe vital de notre organisme, c'est le cœur. Le cœur qui peut nous faire souffrir d'angine de poitrine. Attention à la violente douleur au cœur, écrivez-vous, Gadiel. Oui, s'il vous plaît. L'apparition passée, on a traité tout ce qui concerne le cœur. C'est un reliquat de l'apparition passée. L'angine de la poitrine, une douleur très forte dans la poitrine, s'il vous plaît, ne restez pas à la maison avec. C'est le message, quoi. Est-ce que vous voyez? Une douleur très forte qui commence au niveau de la poitrine, qui peut s'irradier même dans le bras, au niveau du cou. Faites attention, allez à l'hôpital. Ne faites pas d'automédication à la maison. Et pour ces genres de douleurs, il faut aller dans les centres de référence. Allez directement au CHU. Quand ça commence, si vous pouvez atteindre rapidement le CHU, c'est bien. Merci. Autre organe pas moins vital, c'est les yeux. Oui. Les yeux sans lesquels on ne saurait voir et être vu. Et ces yeux qui peuvent souffrir d'un mal, la cataracte. Et vous avez approché un spécialiste en la matière, professeur Patrice Komi-Balo, qui est ophtalmologue, médecin-chef du service d'ophtalmologie au CHU Sylvanus Olympio, qui vous a accordé un entretien. Oui, la cataracte, cette atteinte du cristallin, cette lentille des yeux, souvent le signe palpable, c'est cette tache blanche qui se trouve dans le cristallin. Et puis on a des signes palpables, on voit très très flou. On voit très très flou et ça peut s'assombrir même. Donc souvent quand on a un regard assez bien et que subitement on commence par voir très flou, on ne devait même pas rester à la maison, il faut aller consulter. Et consulter qui? Le spécialiste des yeux, l'ophtalmologue. Lui aussi, il officie au CHU. Il faut aller directement là-bas. Souvent, les gens restent à la maison et on tourne autour de l'automédication. Ce n'est pas très bien. Les yeux, c'est très important. L'automédication, surtout dans les villages où on met des herbes et des potions dans les yeux. On presse des herbes sur les yeux. Dieu même nous a sauvés. Sinon, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. Voilà, c'est très important. Quand vous avez une chute au niveau de la vue, allez voir le spécialiste des yeux pour une consultation et éventuellement pour une prise en charge. Merci. Pour ceux qui souffrent ou souffriraient d'hémorroïdes, notamment d'angine de poitrine, pourquoi pas des yeux. Voilà 3 articles intéressants, mais il y en a plein d'autres, des recettes. Les grains de papaye, les feuilles de séné, ou encore bien manger pour augmenter la fertilité. Beaucoup d'autres articles à découvrir dans Santé et Éducation. Sans transition, Fabrice Pekezi, depuis le 1er octobre et ce jusqu'au 31, le Togo est dans tout l'espace UMOA. Nous sommes invités à consommer local et nous en parlons depuis le 1er octobre, mais c'est hier que le gouvernement a lancé solennellement ce mois. Oui, je crois que c'est une très belle initiative de vouloir mettre en valeur les produits locaux.
Et il faudra qu'au-delà des discours, au-delà des lancements officiels, créer des conditions pour qu'effectivement les Togolais puissent consommer ces produits locaux-là. Quand on sait que, je donne un exemple banal, quand vous prenez le riz, et parfois on ne comprend pas pourquoi le riz local, par exemple, coûte plus cher que le riz importé de la Thaïlande. Alors, on va nous expliquer peut-être que celui qui est produit localement est de qualité, alors que celui qu'on a importé, qui a dû voyager avec tous les frais, mais il revient moins cher que celui qui est produit de façon locale. Donc, je crois que au niveau de la réaction du consommateur, parfois, c'est sa bourse, il regarde. Pour ceux qui ont les moyens, ils feront attention à leur santé. Et donc, pour permettre aux produits locaux de rivaliser avec ceux qui viennent d'ailleurs, il faut prendre plusieurs dispositions. Et je crois que le Nigeria a essayé, parlant du riz, on connaît parmi les problèmes qu'il a avec le Bénin, il y a également cette histoire du riz, ou du moins le Nigeria, qui est capable de nourrir les Nigérians avec grâce à la production locale. Mais ici, qu'en est-il? J'ai cru comprendre à un moment donné qu'un ministre a tenté cela. Mais alors, est-ce que c'était un business? Est-ce que c'était une manière de valoriser les produits locaux? Mais une chose est sûre, aussi longtemps que les produits venant de l'extérieur vont se révéler moins chers que les produits locaux, je pense qu'au niveau de la grande population qui est démunie, le choix restera toujours clair. Merci. Consommer local. Aujourd'hui, nous parlons d'une initiative prise par le Togo et l'UEMOA, mais je me rappelle encore, c'était depuis 1987. Un certain Gervais Kofi Bondire Djondo était le ministre de l'industrie des sociétés d'État. C'est lui qui avait lancé cette campagne-là. Consommer, produits togolais, plus de 30 ans après, la même problématique nous rattrape. Mais une affaire également qui tient à cœur à ces jeunes réunis au sein de l'ONG Made in Togo, Sitou Iboku, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Je le disais tantôt, nous avons fait connaissance il y a déjà 4-5 ans, voire plus, quand vous lanciez le concept du Made in Togo. Effectivement, monsieur Sass, Made in Togo a été lancé officiellement en mars 2014 sous le parrainage du ministère du Commerce en collaboration avec la Chambre de commerce. Mais au-delà du lancement, vous n'avez pas fait trop de chemin. Bien sûr que nous avons fait beaucoup de chemin. Depuis le lancement, nous avons mis en place un portail internet pour faire la promotion des produits locaux. Ensuite, nous avons développé une application mobile pour faciliter l'accès des produits aux utilisateurs. Après, nous avons mis en place une plateforme e-commerce pour que les gens puissent acheter les produits en ligne. Et dernièrement, en 2018, nous avons créé une boutique de vente physique où les Togolais peuvent aller se procurer des produits locaux. Maintenant, votre idée, c'est le Togo et l'UEMOA se sont appropriés votre idée, c'est une bonne chose. Alors, maintenant que c'est lancé durant tout ce mois-là, et chaque année, comment ce Made in Togo, votre concept, comment est-ce que vous pensez accompagner ce mois du consommé local? Alors, nous avons prévu beaucoup d'actions, comme nous le faisons d'habitude toutes les années. Nous prévoyons des actions périodiques que nous menons. Et cette année, heureusement que les pouvoirs publics l'ont bien compris, ainsi que l'instance sous-régionale, qui est le MOA, pour initier un mois de la consommation, du consommé local. Alors, il faut dire que nous-mêmes, nous avions prévu une journée de la consommation locale avant que ce mois ne soit décrété. Donc nous nous sommes dit, nous allons mener des actions effectivement pour accompagner le gouvernement dans cette initiative. Je pense que ce sont ces actions-là qui nous intéressent. Très bien. Alors, je voudrais inviter les auditeurs et les auditrices à prendre un stylo et un calepin, parce que nous allons être très pragmatiques. Nous allons faire des annonces qu'il faudrait bien noter. Alors, durant tout ce mois, pour accompagner l'initiative du mois du consommé local, Made in Togo et ses partenaires ont mis en place certaines actions, à commencer par une inscription gratuite des produits et des services développés sur le territoire sur notre plateforme e-commerce. Ça veut dire que l'abonnement qui était payé avant, durant tout ce mois, nous offrons ça aux jeunes qui développent des produits, qui ne payent rien pour inscrire le produit sur l'e-commerce.
Et ça a commencé depuis le 1er octobre. Ensuite, nous invitons les utilisateurs togolais d'ici et d'ailleurs à télécharger notre application Made in Togo, qui est disponible gratuitement sur Google Play Store, et pouvoir bénéficier des actions que nous allons mener. Alors, ces actions, à travers l'application, sont très intégrées, vu que l'application est directement connectée à notre annuaire numérique, mais aussi à notre plateforme e-commerce. Ça veut dire que chaque Togolais qui passe par l'application pourrait soit consulter les prestataires de services togolais qui sont dans l'annuaire, ou soit trouver des produits locaux à acheter directement sur la plateforme e-commerce. Au-delà de ça, nous avons initié un jeu. Le jeu consiste à récompenser les meilleurs achats sur les canaux qui sont le e-commerce et la boutique physique. Ça veut dire qu'en français facile, un Togolais qui se rend dans la boutique Made in Togo pour acheter des produits, ou un Togolais qui, à travers le e-commerce www.madeintogo.com, achète un produit à hauteur d'un montant donné, est éligible à un tirage hebdomadaire. Donc, chaque jour, les 5 meilleurs achats seront retenus pour être éligibles au tirage hebdomadaire qui nous donnera finalement les gagnants de la semaine. Donc, qui seront récompensés par divers produits, divers lots de nos partenaires. Après cela, et on va terminer par là. Après cela, nous organisons de la dégustation le 16 et le 17 octobre à la boutique pour inviter les Togolais à venir tester les produits développés par nos jeunes et les apprécier. Et ça leur donnerait une idée de pouvoir se décider à les consommer réellement. Donc les 16 et 17 octobre, dégustation des mets locaux à votre boutique. À la boutique Made in Togo 6. Ça c'est intéressant, oui, justement. Voilà. Votre situation à Togo Casablanca, en face de Sotomed, à côté, presque sur le même alignement de l'hôtel Merlot. Donc, je devine que dès que les gens, après qu'il y aura dégustation, ils feront tout pour identifier, reconnaître votre siège. Merci donc, Sitou Ghislain Ibokou, pour votre accompagnement au concept Made in Togo, consommé local du Togo, mais de tout l'espace UEMOA. Nous passons à présent à la page sociopolitique. Fabrice, Joël et Essaï, tout comme vous, d'autres journaux sont revenus sur le décryptage de la nomination de Madame Tomenga Dogo la primature, la composition de son gouvernement, les défis qu'elle et ses collaborateurs devront relever. Et Essaï, Focus Info, vous mettez en éditorial Women Power. Oui, désormais les femmes prennent le pouvoir au Togo. Disons plutôt que les femmes s'associent de plus en plus au pouvoir au Togo. Bon, ok, bon, d'accord, les femmes s'associent au pouvoir. Après tout, elles ont quand même le pouvoir quand on s'associe à la gestion, en tout cas au pouvoir. C'est qu'on a aussi en quelque sorte le pouvoir. Et donc l'éditorial, c'est une manière d'abord de rendre hommage à ces femmes qui progressivement montent et qui font partie désormais de ce cercle fermé de prise de décision au Togo. Et tout d'abord, il y a le Premier ministre qui est femme, la présidente de l'Assemblée nationale, voilà, c'est une femme. Au secrétariat général de la présidence également, c'est une femme. Et donc, on peut continuer la CNDH, qui est présidée par une femme. Il y a le médiateur de la République qui est également une femme, Awanana Dabouya. Et donc, voilà, il y a un lot de femmes qui montent, qui s'associent progressivement à ce cercle, qui rentrent dans ce cercle fermé de prise de décision. Et donc, c'est pour cela que nous disons que progressivement, les femmes prennent le pouvoir ou encore s'associent au pouvoir, si vous voulez bien. Et donc, c'est un hommage que nous rendons à ces femmes et les encourager également à aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise,
on a besoin forcément des femmes dans les cercles de prise de décision, parce que nous, depuis un moment, on fait la promotion du genre, et quand on ne permet pas aux femmes de faire partie de ces cercles de prise de décision, c'est comme si on prêche dans le désert. Merci. Une femme à la primature, une femme à l'Assemblée nationale, une femme à la CNDH, une femme médiatrice de la République, une femme à la tête des armées, un tiers de gouvernement composé de femmes. Fabrice, rappelez rapidement que c'est un processus qui a démarré depuis quelques années, de plus en plus de femmes en vue. Et cela est également codifié par une loi qui date déjà de plusieurs années, qui demande aux partis politiques de présenter des listes paritaires hommes-femmes aux élections. Et pour encourager la gente féminine, une femme candidate à des élections législatives ou locales ne paiera que la moitié de la caution qui est demandée à l'homme. Oui, vous avez vu que en réalité toutes ces dispositions-là en réalité n'ont rien apporté. Hein. Il faudrait pas présenter les choses comme si c'est avec les lois on va promouvoir la femme. Non, les choses vont d'elles-mêmes naturellement. Quand vous prenez il y a 40-50 ans, vous prenez le taux de scolarité, vous allez constater que les hommes allaient plus à l'école plus que les femmes. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que même si ce n'est pas encore équilibré, beaucoup de femmes quand même, beaucoup de familles, même dans nos contrées les plus reculés, ont compris que la fille aussi a sa place à l'école. Et donc, dans la mesure où les compétences émergent au niveau des femmes, c'est normal. Quand vous prenez celle qui est aujourd'hui Premier ministre, elle n'est pas tombée du ciel comme ça. Il y a une logique. Quand vous prenez son parcours, vous passez plusieurs fois membre du gouvernement pendant des années et vous débouchez sur la primature. Moi, je crois que c'est quelque chose de naturel qui va aller normalement. Ce n'est pas en prenant peut-être des décisions pour dire vous pouvez un parti politique présenter des femmes qui vont aller, on va les battre à plat de couture à des élections. Donc ce n'est pas de la complaisance qu'il faut faire. C'est beaucoup plus la femme qui s'impose d'elle-même. Ce n'est pas quelqu'un qui décide de dire bon voilà, nous prenons cette décision. Il faudrait, vous allez voir par exemple au niveau de la scolarité, lorsqu'on demandait aux filles de payer moins que les garçons, ça n'a pas résolu le problème. Il y en a malgré cela qui n'allaient pas à l'école. Donc aussi longtemps que les femmes vont également briller par leurs compétences, on n'a pas besoin de loi pour dire qu'il faut fixer tel quota. Elles s'imposeront d'elles-mêmes. Elles s'imposeront d'elles-mêmes par le mérite. L'exemple, docteur Tagba Pelei, ici, docteur médecin-chef, qui est à nos côtés. Mais retournons à la primature avec Sidemeho Tomenga Dogbe, Premier ministre, qui a formé son gouvernement Tomenga Dogbe, que Focus Info voit sous le signe de renouvellement. Et Focus Info voit même que le gouvernement Tomenga Dogbe est taillé pour réussir. Et le Magnan libéré qui dit à la Première ministre que l'échec ne sera pas excusable. Mais Joël, pour vous, à Fraternité, ce n'est que l'équipe B aux affaires, rien de plus. Effectivement. Et ces visages que vous voyez, qui est nouveau dans ces visages? Mais c'est des gens qui étaient dans la salle d'attente, qui étaient des réservistes, qu'on préparait à monter aux affaires. Aujourd'hui, que moi je dis que ce gouvernement, c'est les lauréats de l'épreuve Pegasus. Parce qu'avec Pegasus, Faure Gnassingbé a eu à auditer, écouter tous ceux qui sont autour de lui. Il y a l'affaire Madjoulba qui est passée. On sait que quand on parle de Madjoulba, il a eu des acquaintances, etc. Il se dit, bon, je ne fais plus confiance à qui que ce soit, donc je vais carrément dans la base jeune, dans la pépinière, pour les faire monter. On les préparait déjà. Ces gens qui sont arrivés là-bas par... Okay. On peut supposer que Faure Gnassingbé les connaissait, mais vous aussi, Fabrice, plutôt Joël, vous connaissez déjà ces ministres qui viennent d'entrer au gouvernement? Bien sûr, on connaît une bonne partie. Soit ils étaient dans la chambre basse de UNIR, ou ils étaient dans les couloirs. Il y en a qu'on a fait, on a fait le lycée, on a fait les bancs. On les connaît. On les connaissait, on les a déjà vus dans la gestion. Mais quand aujourd'hui on parle de la promotion de la femme, à part le fait que Faure Gnassingbé ait mis une de ses proches, très proches, au ministère des Armées, au ministère des Armées, pour faire ce qu'il n'a pas pu faire d'ici jusque-là, parce qu'il compte maintenant le faire. Et donc il faut utiliser une main pour le faire. Oui, bon, tant mieux, ça ne regarde pas, ça c'est entre lui et ses sécurocrates. Alors, au-delà de cette ministre qui a suscité un peu de curiosité, qu'on a fait dans le modèle français, les autres qui ne le connaissent pas, qui ne les a pas vus
dans la gestion des affaires. Et quand on parle de promotion de la femme, je dis non. J'avais dit tantôt que ce sont les lauréats de l'épreuve Pegasus parce que Faure Gnassingbé n'a plus confiance à son entourage. Ça, c'est clair. Il n'a plus totalement confiance à son entourage. Donc, quand dans la maison, tu n'as plus confiance aux hommes, qu'est-ce que tu fais? Tu te confies aux femmes. Parce que les femmes, la femme te fait moins ombrage. Ah bon? Les femmes sont, oui. Non, tu vas pas te confier aux animaux quand même. J'apprends de vous. Alors, si tu ne fais pas confiance à ses proches, à qui irait-on faire confiance? Oui, tu fais confiance à celle-là qui t'est proche. Merci beaucoup. Aux gens féminins. Eh bien, Fabrice, le libéral, vous êtes revenu sur les défis, les grands défis que le gouvernement Tomenga Dogbe doit relever, défis qu'elle a présentés elle-même à l'Assemblée il y a quelques jours et qui l'a validé à l'unanimité. Mais ce qui nous importe, c'est cet autre article que je trouve intéressant. Alors, les libéraux, vous écrivez, vous vous demandez si sortie du gouvernement est toujours synonyme de sanction ou d'incompétence. Oui, nous nous sommes posé cette question parce que juste après la formation du gouvernement, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel, il y a forcément des gens qui sortent et d'autres entrent. Et le commentaire qu'on fait généralement sur les sortants, c'est comme si ils avaient démérité, c'est comme si c'était une sanction, c'est comme si ils étaient incompétents. Alors nous disons non, nous ne connaissons pas les raisons qui militent en faveur de l'entrée ou de la sortie de X ou Y. Mais nous disons tout simplement que le poste de ministre reste un poste politique qui fait appel à plusieurs critères. Et nous avons dit dans un précédent éditorial que d'abord choisir ses collaborateurs pour former un gouvernement, ce n'est pas si facile. Et vous allez comprendre aisément pourquoi parfois ça prend du temps. Il faut tenir compte du genre, on en a parlé tout à l'heure, les critères géopolitiques. Je me suis amusé à dire qu'on n'aura jamais un gouvernement de moins de 30 personnes parce que j'ai l'impression qu'on fait les choses pour que toutes les préfectures se retrouvent dans ce gouvernement-là, même si on n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Et vous allez voir certains dire à la formation du gouvernement, certains dire nous n'avons personne, tout simplement pour dire que quelqu'un de son village ou de sa préfecture n'est pas membre du gouvernement. Justement, la preuve, il y a un cousin qui me disait que à part la première ministre, Vaud n'a plus de ministre. Voilà. Et donc, dans la formation d'un gouvernement, pour un chef d'État, ils tiennent compte de tout ça là, puisque après vous allez descendre sur le terrain, peut-être à la veille des élections. Et généralement, ces gens-là que vous nommez, quand vous y allez, c'est eux qui vous donnent de l'eau, c'est eux qui préparent le terrain et vous arrivez. Donc quand vous arrivez dans une localité où il n'y a aucun fils du pays qui soit DG ou ministre, sachez que l'accueil est autre. Donc ce qui veut dire que, étant donné que ça reste un poste politique, et nous le disons, il y a aujourd'hui des gens qui ont connu, c'est-à-dire un parcours très éphémère dans le gouvernement. À peine ils entrent, ils sortent. Oui, le cas que nous avons cité souvent, c'est notre ami Taïrou Babiel, aussitôt arrivé, aussitôt débarqué. Fabrice lui demandait d'aller au village pour se consulter. Alors, est-ce que ceux qui sortent de manière précoce des gouvernements, est-ce que c'est toujours lié au fait qu'ils ont démérité ou ils ont été incompétents? Je reviens pour dire que ça reste toujours un poste politique parce que si c'était forcément les meilleurs qu'on cherchait, ça c'est ce qu'on fait. On organise un concours, voilà, ou alors on fait un appel à candidature et on choisit les meilleurs. Mais dans la mesure où ça reste un poste politique, ne soyez pas surpris par exemple que quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'université soit ministre de l'enseignement supérieur. S'il peut rapporter les voix pendant les élections au président, tout dépend des circonstances dans lesquelles on forme ce gouvernement. C'est pourquoi un gouvernement conforme dans la perspective des prochaines élections, il est par exemple différent d'un gouvernement conforme après les élections. Puisqu'avant les élections, vous savez que vous irez devant des gens et il faut leur donner des preuves que vous faites avec eux. Après les élections, c'est le travail. Et donc, nous disons que ce n'est pas toujours bien de penser que ceux qui sortent du gouvernement, c'est parce qu'ils sont sanctionnés ou ils sont compétents. Parce qu'on ne nous a pas prouvé que ceux qui sont restés éternellement accrochés à leur poste ministériel sont les plus compétents et qu'ils sont exempts de tout reproche. Si je reviens à ce titre du journal Le Mania Libéré qui trouve à Mme Tomenga Dogbe que l'échec de son gouvernement ne sera pas excusable. Eh bien, la Première ministre qui s'est entourée d'un certain nombre de collaborateurs et Saïd Edo, Focus Info a fait un zoom sur certains des nouveaux ministres. Oui, on a fait un zoom effectivement sur certains des ministres et nous prenons les entrants, les nouveaux ministres qui ont fait leur entrée dans ce gouvernement. J'aimerais préciser d'abord que au-delà de tous ces critères
sur lesquels on se base pour nommer les ministres, c'est d'abord la compétence. Et ces ministres sur lesquels nous avons fait le zoom, ce sont effectivement des nouveaux ministres comme le professeur Kokoroko, qui on a connu à l'université de Lomé, qui en espace de 3-4 années a changé le visage est en train de changer. Était en train de changer, puis je ne sais pas s'il est toujours là-bas. Dans tous les cas, le visage de l'université de Lomé, quoi qu'on dise, même si sur le plan pédagogique on peut tenir débat, si vous allez à l'université de Lomé aujourd'hui, il y a un changement quand même au plan infrastructure, et donc nous disons que Kokoroko, quand même, avec tout ce qu'il a pu faire à l'université de Lomé, on peut lui faire confiance au poste du ministère nous le verrons à l'œuvre, mais vous êtes également intéressé à la nouvelle dame à la base. Oui, à la nouvelle dame à la base, et c'est pour cela que je parlais de compétences et de parcours également. Si nous prenons Myriam Dessou, qui était à la tête de l'INAM, aujourd'hui au ministère du développement à la base, et nous avons dressé son parcours dans notre parution, et si nous prenons ce parcours, nous disons quand même qu'elle a les compétences, elle a tout ce qu'il faut quand même pour mener à bien ce on trouvera tout ça dans votre article, surtout nous suivrons tous ces ministres à l'œuvre. Et la première ministre, elle commence déjà à imprimer ses premières marques. Nous parlions tantôt de la rencontre de travail qu'elle a eue avec son personnel hier, et dont Fraternité nous rapporte ici les propos que nous citons en début d'émission, et puis autres journaux qui écrivent que Victoire Sidemero Tomenga Dogbe, qui promeut le Made in Togo à la primature. Elle a dit hier, en français facile, que désormais, lors des réceptions dans des banquets, des produits Made in Togo devront être à la page, ce qui n'était pas justement le cas avant. Et puis, autre nouveauté, et c'est le forum de la semaine qui rapporte que le personnel de la primature va désormais travailler de lundi à samedi. Je ne sais pas s'ils ont un syndicat, mais ils apprécieront. Joël. Oui, bon, c'est la chef qui a décidé. Vous pouvez pas. C'est quand même le numéro 2 de l'État qui a décidé. Bon, mais maintenant, s'ils ont un syndicat, ça c'est leur problème. Vous avez, c'est comme on le dit souvent, vous avez entendu avant de venir. Vous avez entendu le travail avant de venir. Vous êtes déjà là, mettez-vous au boulot. Mais je voulais profiter pour rebondir sur ce que Fabrice a dit. Je lui donne raison parce que c'est en partie. Parce que ne plus être reconduit ministre n'est pas forcément faute d'incompétence. C'est un poste politique. Mais ça peut être également. Mais quand tu te demandes si c'est. Ça veut dire qu'on vous a sanctionné. Moi je dis oui. J'ai dit oui quelque part. Politique. C'est le poste de ministre est un poste politique parce que Fort Gnassingbé, quand vous voyez ce qu'ils ont composé, ils sont envoyés pour le constituer un nouvel électorat, une nouvelle base électorale. Il sait que d'ici 5 ans, il n'y a pas d'enjeu, donc ils auront le temps de s'enrichir, d'avoir de l'aura sur le terrain, avant qu'ils n'appellent les caciques pour le métayage électoral pour lesquels ils les utilisent régulièrement. Maintenant, quand on parle de sanctions, moi je dis, quand vous voyez tous ces ministres-là qui ont été qui ont servi de plat de résistance sur ce plateau, dans nos colonnes, etc. Ces ministres sont encore au gouvernement. Ils ne sont plus au gouvernement. Ils ne sont plus au gouvernement. Je ne vais pas revenir sur les noms. Mais même ceux qui ont été quelque peu amochés, vous voyez un certain Bawara, on lui a retiré le portefeuille de la protection, la santé, santé universelle, c'est ça? La santé universelle, c'est-à-dire le poste qui lui donnait droit directement. Depuis ces dernières années, était au travail, à la fonction publique et au dialogue social. Oui, mais quand vous voyez la passation des services, c'est lui qui remettait le portefeuille à la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, celle qui s'occupe de la santé, l'accès aux soins universels. Mais on a dégraissé son portefeuille. Et moi, quand je vois dans le cheminement de certains Bawara, je vois Bataka, son neveu, qui est sorti. Et moi, je dis, au même moment, notre frère Toba, qui est éjecté de la présidence, je dis, les Naouda, le temps n'est pas bon pour les Naouda avec Fort Gnassingbé. Alors, quand on va plus loin, il y a un ministre qui n'est plus dans le gouvernement aujourd'hui qui, lors de l'entretien, me disait, mais on sait que c'est vous qui êtes le faiseur de roi. Mais tout dépendra de vous si on est reconduit ou pas. Mais tout dépendra de vous. Effectivement, il a été éjecté du gouvernement. Et c'est
Je te le dirai hors micro. Alors, mais quand vous voyez tous ceux qui sont sortis, ils ont été d'une façon ou d'une autre au centre des débats, des appréciations des journaux, etc. Donc moi je dis, quand on ne te reconduit pas, du moins pour ce gouvernement-là, c'est signe de sanction, c'est la sanction. En même temps, je pourrais vous... Oui, si tu permets ça. En fait, ce que je disais, je vais vous rappeler un ministre ici qui a dirigé les travaux publics, qu'on a cité dans une affaire de malversation financière sur une route. Il a fait plus de 4 gouvernements avant qu'à un moment donné, c'est quand les gens ont oublié qu'un matin, Faure Gnassingbé a décidé de le sortir. On avait besoin de lui sur 2 affaires. C'est pour cela que nous disons, on peut vous sortir pour incompétence, pour sanction, c'est possible. Mais vous pouvez aussi avoir rien fait. C'est-à-dire celui qui vous nomme, c'est lui qui décide que vous partez. Et c'est pour cela que je dis, ceux qui sont là, qui beaucoup des années, on dirait ils ont une rente viagère par rapport au poste qu'ils occupent vis-à-vis de l'État. Bon, si on les prend un à un aujourd'hui, on les analyse. Est-ce qu'il n'y a pas eu de critiques à leur encontre? Il y en a eu. Je me rappelle, il y a des ministres à qui des auditeurs et vous les confrères, vous avez donné des cartons rouges à plein de ministres, mais ils ont été reconduits. Juste pour rappeler que la nomination des ministres au gouvernement relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Un peu. C'est lui qui sait pourquoi il on ne peut pas aimer, mais c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui fait. Quand le tour de quelqu'un d'autre viendra, il verra ici et il fera aussi, on verra. Alors rapidement, ce gouvernement-là, on va terminer par là. Depuis quelques jours, on assiste à des sons discordants venant de l'Union des forces de changement. J'en veux pour preuve le libéral, plutôt, c'est Focus Info, non plutôt le libéral Fabrice, votre journal, le libéral, vous écrivez, à l'Union des forces de changement, il n'y a pas de dilemme entre le gouvernement et l'opposition, le choix est clair. Là, vous paraphrasez les dirigeants de l'UFC, mais de l'autre côté, autre journal, le Manian Libéré, qui met dans son éditorial que l'UFC se dit très fâché pour n'être pas au gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'il en est au juste? Oui, bon, nous sommes basés sur le communiqué signé par le vice-président Elliot Orin. Effectivement, à la sortie du gouvernement, il y a beaucoup de gens qui ont recherché les traces des ministres UFC, ils n'en ont pas trouvé. Alors, on s'est dit, est-ce que c'est la fin de l'accord RPT-UFC et tout cela? Et le communiqué précise qu'en réalité, à l'issue des dernières législatives, l'UFC est le parti de l'opposition majoritaire. Donc, du coup, le poste de chef de file de l'opposition lui revient. Et selon Elliot Orin, qui a signé le communiqué, c'est qu'ils veulent jouer leur rôle d'opposant plutôt qu'être au niveau du gouvernement. Oui, c'est vrai. Quand vous prenez celui qui a signé ce communiqué, il a quand même un argument de taille, parce qu'on ne peut pas en même temps être au gouvernement et se dire opposant. Mais au même moment, on a eu quand même parfois ces anomalies là où même le statut de l'opposition, il y a une anomalie là-bas où on dit, en étant opposant, vous pouvez choisir de travailler avec le pouvoir, en tout cas celui qui est au pouvoir. Mais entre les lignes, on sent tout simplement que Elliot Orin, qui a aussi plusieurs fois fait le gouvernement, c'est qu'il n'a plus de chance d'être ministre. Mais il y a encore des jeunes à l'UFC qui rêvent d'être ministre. Et donc cette attitude, moi je crois que c'est beaucoup plus la vieille garde qui cherche à barrer le passage à ces jeunes-là qui rêvent aussi d'aller faire leurs expériences au niveau du gouvernement. Et naturellement, comme le Manian le dit, il y en a qui sont fâchés, qui estimaient que le patriarche Gilles-Christ Olympio aurait pu œuvrer pour qu'il soit au gouvernement. Mais au même moment, il y a un autre camp qui tient quand même un argument solide en disant « Nous préférons jouer aux opposants que d'être au niveau du gouvernement. » Voilà, des sons discordants, une version pilotée par le vice-président Elliot Orin, qui prend acte et qui se plaît plutôt dans le rôle de chef de file de l'opposition. Une autre branche pilotée par Dr Ekoe Foli Gada, qui est conseiller du président national de l'UFC, Gilles Olympio, qui défend encore l'accord de gouvernement RPT-UFC et qui s'en prend aux dignitaires du pouvoir qui aurait exclu l'UFC de ce gouvernement. Ce qu'il en est, les jours à venir, nous ferons voir. On va tirer rapidement avec ces nominations qui ont touché également les forces armées togolaises, les états-majors des armées de l'air, de terre, air, mer, pas mer. Enfin, beaucoup d'états-majors ont changé de porteur.
et Fabrice, plutôt Joël, vous demandez si dans cette réorganisation au sein des forces armées togolaises, si ce que vous appelez les sécurocrates sont poussés vers la porte de sortie. Oui, on s'interroge parce que les signes annonciateurs sont presque là. Vous savez quand même, ce sont des grues. Si pour les déplacer, il faut commencer par déboulonner petit à petit. Et nous estimons que les 4 nominations qui ont été faites la semaine dernière, vous allez voir que ça a été fait de façon très rapide. Aussitôt que la ministre a été nommée, la nouvelle ministre des Armées. Oui, la nouvelle ministre des Armées a été nommée. Je crois que c'est le lendemain. Aussitôt, les décrets de nomination sont sortis, ont été décidés par le chef de l'État. Bon, c'est que ça qui enregistre. Et donc, nous estimons que c'est un début de déboulonnage de ces sécurocrates qui, quand même, ne sont pas des enfants. Ils savent très bien que, tel que ça commence, ça va finir par les atteindre. Et il faut... L'autre évidence, c'est que pour un système, pour Faure Gnassingbé qui est déjà dans la projection 2030, il a déjà utilisé ces hommes pendant 10 ans. À force de rester encore avec lui, ils vont finir par lui être nuisibles. Il faut recycler. Il y a de jeunes commandants, il y a beaucoup de colonels qui vont demain passer à la retraite d'ici la fin de l'année. Il y a de ces commandants qui sont aspirants, qui sont vraiment résolus la tâche. Il faut les faire monter petit à petit. Donc nous estimons que tel que les choses se passent dans les jours à venir, on pourra apprendre que tel sécurocrate est mis au repos. Celui-ci est mis au repos pour reloquer son pouvoir et être le seul chef à bord. Parce que quand on te nomme, il faut que tu aies quand même fidélité pendant certain nombre d'années avant de commencer par prendre des airs. Merci. Alors, on peut revenir à cet article de Fabrice. Aussi bien du gouvernement que des états-majors de l'armée, est-ce que ceux qui viennent d'être remerciés, est-ce qu'ils paient le prix de l'incompétence ou bien la question reste posée? Pour finir, il faut tout simplement dire, moi je resterai éternel à la tête du journal Le Libéral. C'est moi qui l'ai créé. Donc aussi longtemps que je veux, je le resterai. Mais tant qu'on vous nomme, sachez qu'on vous donne un matin, un autre matin on va vous dégommer. Donc ça c'est clair. Faudrait pas que le jour où on vous sorte, vous commencez, il y a des supputations pour dire ceci ou cela. Pour moi, les postes nominatifs, ça reste toujours éphémère. Merci. Et puis je cherche cet arrêté en date de quelques jours, signé par le ministère, le gouvernement, qui met à la retraite un certain nombre de personnes, le temps que... Oui, c'est un arrêté en date, je crois, du 28 septembre dernier, signé du gouvernement qui met à la retraite un certain nombre d'agents de l'État, signé par le ministre Gilbert Bavara, du travail de la fonction publique. Puis j'évoque ça parce qu'il nous revient souvent de parler des gens qui sont admis à la retraite, mais qui restent scotchés à leur fauteuil pendant des années. Est-ce que c'est eux qui ne veulent pas partir, ou bien est-ce que c'est l'autorité qui ne veut pas leur indiquer la porte de sortie? Et je vous rappelle donc cet arrêté signé par Bavara le 28 septembre. Je partagerai avec vous et nous suivons. Si ceux qui sont sur la liste... le constat, c'est que ces messieurs ne sont pas dedans. Ces messieurs, ces dames dont on a souvent parlé, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas sur la liste qui a été publiée le 28, qui a été signée le 28 septembre. Ils sont toujours en poste. Merci. Enfin, cette liste, c'est pour ceux qui partent à la retraite en janvier 2021. Donc, si vous êtes censé déjà être parti en 2019, vous ne pouvez pas retrouver votre nom sur cette liste. Ils étaient à quoi là? Mais ça, c'est tout pour moi. Il y a un élément. Peut-être qu'il faudra un jour demander à un spécialiste du droit administratif pour nous expliquer cette histoire de... On m'a nommé par décret, j'attends un décret pour partir. Parce que ça revient très souvent à des postes nominatifs où des fonctionnaires par promotion se retrouvent à un niveau. Après, il dit qu'il a été nommé par décret, que le ministre vient prendre un arrêté pour le dégommer, c'est pas normal. Il va falloir qu'on nous explique. Est-ce que parce que vous êtes nommé à un poste, par exemple, quand c'est une nomination, est-ce que ça couvre la retraite? Ou alors, même si on vous nomme aujourd'hui, demain votre retraite... Votre interrogation est pertinente. S'il arrivait que le président qui vous a nommé n'est plus de ce monde-là, alors finalement, vous faites quoi? Merci. On va terminer avec ce titre du journal Le Rendez-vous qui met à la manchette gouvernement de Gbé l'image d'un crépuscule. On a fait le tour des journaux parus aujourd'hui. Il est 12 heures passées de quelques instants. On va souffler un peu le temps de vous rappeler que nous avons parlé du gouvernement de Gbé avec ses défis.
vu ici, vu là. On a parlé de la réponse à la Covid-19 avec Dr Tagba Pelei. On a parlé de la promotion du consommé local avec Sitou, Ghislain Iboku. Santé éducation avec Gadia Tchonyadi. Tous sujets sur lesquels vous pourriez revenir dans un instant. Eh bien, pour recevoir vos questions, écoutez vos commentaires. Dr Tagba Pelei, pour la réponse à la Covid-19, consommer local, Sitou, Iboku, Ghislain. Et puis, santé éducation, Gadia Tchonyadi, sur les questions politiques et autres. Joël Ega, Fabrice Pekezi et Essaï et d'autres de Focus Info. Le premier auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Georges depuis Ségué. Allez-y. D'accord, c'est par rapport au gouvernement, c'est juste pour les exhorter. Je pense que l'un des problèmes au Togo, c'est le manque de planification. Je parle par exemple de la route de Ségué. Ça fait tout le temps vous criez cette route-là, cette route-là. Aujourd'hui, on fait déviation sur cette route-là, qui est déjà une route à problème. Si le gouvernement avait planifié les choses, n'attendait pas que la population aille à un endroit avant d'envoyer l'eau, avant d'envoyer le courant, avant d'envoyer la route. Aujourd'hui, on n'aurait pas de souci avec la route à Tito-Gome. On dévie directement et c'est bon. Donc, que le gouvernement planifie, je ne sais pas si c'est le ministère de l'urbanisme ou bien quel ministère s'en occupe, mais il y a beaucoup de choses au Togo qui ne sont pas planifiées. On attend que ça arrive avant de prendre des décisions. Donc, c'est ma proposition pour eux de planifier beaucoup de choses. Merci. Pour vous rassurer, je vous rappelle que la planification est directement rattachée à la présidence de la République. Peut-être le deuxième auditeur déjà en ligne. Bonjour. Bonjour, mon directeur, mon directeur. Papa Siviti. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez déjà dit ce que je voulais dire. Le président, c'est lui qui forme son gouvernement avec la première ministre. Ceux qui sont partis, reconnaissons-le, c'est une sanction. Mon directeur, ne riez pas, vous me connaissez. Vous dites que je suis toujours égal à moi-même. C'est une sanction. Il y a des gens humains, qui respectent ministres, femmes comme hommes, qu'on a éjectés. Mais vous avez certains qui sont restés. Non? C'est parce que, vous avez dit, vous savez, la ministre, votre collègue a parlé, j'écris toujours le nom de la fille de mon patron, Dessous Narcisse, Myriam Dessous. Vous voyez, que Dieu la montre, mais la première ministre aussi, qu'elle fasse pour qu'on l'applaudisse, pour qu'on puisse applaudir au président. C'est une sanction. Pourquoi le président a fait ça? Moi, j'ai des gens dedans qu'on a éjecté. Je ne suis pas content, mais je ne peux rien. Merci beaucoup. Je vous en prie, Papa Sibiti. Juste rappeler quand même que Fabrice parlait d'un ministre qui était tellement décrié sur beaucoup de chantiers dans la route Lomé-Vaugan-Enfin, mais ce ministre a resté longtemps avant d'être parti un jour. Et il y a d'autres ministres que les auditeurs décrient, mais qui sont toujours maintenus, comme quoi c'est Dieu et Faure Gnassingbé et son premier ministre seulement qui forment le gouvernement. L'auditeur suivant, bonjour. Alors, Saf, bonjour. Oui. Oui, Yoshua. Yoshua, allez-y. Oui, monsieur Saf, c'était quand et c'est pour encore demander, sérieusement, dans ce pays-là, on aimerait que la maladie s'en aille. Bon, quand j'interviens, c'est comme si ça fait du mal à certaines personnes, mais je ne peux pas comprendre que on laisse les gens se saouler. Les travailleurs de sexe qui travaillent la nuit, qui s'embrassent, qui font tout, et après tout, on dit chaque jour nous dit que la maladie continue. Je vous avais donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. Même hier, nous avons tous vu l'exemple du Sénégal encore, avec leur fête de Grand Magal et Magal avec plutôt le Grand Magal de Touba. De Touba. Oui. Avec la moitié de la présence togolaise qui s'est réunie. Et chaque fois quand j'interviewe, on nous dit que non, la stratégie de chaque pays, votre stratégie est mauvaise. La stratégie qui ne permet pas au peuple de s'épanouir, elle est très très mauvaise. Mais ça, franchement, je demande à la réponse, nous au moins, ce que nous attendons, c'est la revêture de nos lieux de culte. Là, ça, franchement, moi, je leur donne encore 6 jours. Sinon, et après les 6 jours, vous faites quoi? Oui, j'amène la fête là devant les ancêtres. Devant qui? Les ancêtres.
Ok. on verra ce qu'il en sera d'ici 6 jours. Docteur Tagba Pelei, vous avez écouté l'appréciation de notre ami qui trouve que la riposte que le Togo organise pour la COVID-19 est mauvaise. C'est son point de vue, mais globalement, beaucoup de choses ont été faites et continuent d'être faites. Je pense que les mesures restrictives, disons, les mesures barrières que le gouvernement, à travers le comité scientifique, a édictées, nous passons par la sensibilisation pour amener chacun à sa responsabilité et tout le monde a une responsabilité collective. Okay. Merci. Mais enfin, on va voir ce qui va se passer. Allô, bonjour. Oui. C'est ici. Ici, oui. Oui, je crois qu'on a assez parlé du virus pour passer à autre chose plus utile. Parce que le virus est là, il paraît que c'est la grippe. Et on est tout le temps grippé, et puis voilà quoi. Et puis je voudrais qu'on arrête un peu de parler du gouvernement actuel. Oui. Mais il est à peine formé. Oui, mais bon, je crois qu'il faut qu'on arrête un peu, parce que je ne sais pas si vous avez parlé de MO5, du 5 octobre. Nous en avons parlé abondamment lundi et hier. Ah, d'accord, hier. Sinon, ça fait 30 ans qu'on lutte pour la démocratie, l'alternance, la liberté, pour être heureux. Mais les gens refusent. Et puis, de nous faire des réformes qu'il faut pour nous faire jouir de la République, des membres de la République et tout le reste. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrête ça, que vous nous éduquiez sur nos droits. Vous nous décortiquiez. J'ai dit ça la dernière fois, mais ça m'avait viré à un ministre qui ne nous fera jamais rien. Donc, il faut qu'on se soutienne, qu'on parle de vraies choses, quoi. Et puis voilà. Merci. Et si, juste vous rappeler que le ministre Trimois s'est vu confier le département formation à la citoyenneté. Nous allons l'approcher pour nous éduquer au jour le jour. En attendant, oui, Dr Tagba, vous faisiez un développement. Ok, plutôt, il y a un auditeur qui s'annonce. Bonjour. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. L'ami Waris depuis Azaoun. Oui, je vous salue sur le plateau. Nous vous écoutons. Oui, je voudrais intervenir sur la consommation locale. Je crois que c'est une bonne ouverture et il faudrait aujourd'hui que tout le monde mette la main dedans. Mais, monsieur Charles. Oui. Dans les week-ends, il suffit de prendre un boulevard, le mettre là-bas et vous allez voir que les gens sont dans les fast-food et en train de prendre les hamburgers, tout ça là. Et cela met en difficulté nos produits locaux. Par exemple, celui qui est avec vous là-bas, qui, je ne sais pas s'il est habillé en local, celui qui est... Eh bien, Waris, vous allez voir l'émission sur la chaîne YouTube. Vous verrez que nous sommes tout beaux parce que nous sommes des produits vraiment made in Togo dans ce studio. Mais, Ghislain, ce qu'il a dit, c'est important. Notamment, c'est les jeunes. Vous, les jeunes, on vous voit tout le temps. C'est hamburger, c'est pizza, c'est shawarma. Beaucoup ne mangent plus la pâte, aïmolou, comme tout ça là. C'est une interpellation, Ghislain. Oui, il n'a pas peut-être tort, mais je voudrais le rassurer qu'il y a des actions qui sont menées dans ce sens. Aujourd'hui, il y a des promoteurs locaux qui essaient de développer de faire de la transformation pour donner du pain qui pourrait être utilisé pour faire du hamburger. Donc, tout dépend de la stratégie globale déployée par le gouvernement pour soutenir ces actions-là. Merci à notre ami Daniel Agblevo qui fait du pain au manioc, du pain à l'igname, du pain avec les céréales et les tubercules made in Togo. Il est quelque part vers Zanguera. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, allô. Oui. Oui, c'est Pelé. Pelé, allez-y. Oui, salut le plateau. Bon, c'est concernant aussi la nomination ou bien le nouveau gouvernement. Oui. Bon, je pense que les Togolais disent des fois que Madame Doué a la compétence. Mais elle a la compétence et peut faire le travail. Quand on dit comme ça, c'est dangereux. C'est de l'insulte à ses prédécesseurs. Est-ce que ses prédécesseurs ne sont pas compétents? Bon, est-ce que Madame Doué a un nouveau style de travail ou bien est dans un nouveau système de jeu? C'est ça qui est le problème. Parce que
quand on parle de la compétence, dans le RPT, vous allez voir, dans le RPT uni, je vais dire, vous allez voir que quand vous voyez à la télévision, vous allez dire, ah, ces gens aussi sont dans le parti, et pourquoi ils sont dans le gouvernement? C'est-à-dire, vous allez voir que dans le RPT maintenant, il y a une personne qui a 3-4 postes, parce que des gens désistent, des gens ne veulent pas rester, des gens ne veulent pas rester devant. Ils sont dans le microcosme et ils pillent le pays. C'est là le problème. Merci. Je vous en prie, Yoshua qui reste égal à lui-même. Nous avons besoin de tous les sons de cloche pour que l'harmonie soit dans la musique togolaise. L'auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Gérard. Pardon? Gérard. Oui. Allez-y. Bon, je vais intervenir d'abord sur la consommation locale. Mais les gens sont surpris que, effectivement, les produits locaux sont de plus en plus chers. Ce que je veux dire, quand nous prenons les produits agricoles, à partir du moment où nos jeunes quittent le village pour la ville, pour conduire seulement, c'est-à-dire faire demi-temps, il va de soi que les produits agricoles soient chers. Moi, je veux que ces produits-là soient chers parce que quand nous allons au village, c'est nos grands-parents, c'est nos papas qui font les champs. Et là, c'est grave. Les lendemains ne sont pas aussi roses comme on le dit. Gérard, vous-même, vous êtes à Lomé ou bien vous êtes au champ? Non, moi je suis à Lomé, mais j'ai aussi des surfaces que je cultive au village. Ok. Oui, ce que moi je veux dire au niveau du gouvernement, les nominations, Fabrice a parfaitement raison, sauf qu'il n'a pas ajouté que ces nominations-là, c'est dans le fait de conserver éternellement le pouvoir. Sinon, si on veut se baser exclusivement sur soit le régionalisme ou bien l'ethnocentrisme, en tout moment, ça n'ira pas. Moi, je veux qu'on nomme un ministre, même si le premier ministre est Kadie ou bien est du Nord, qu'on le nomme. Pourquoi qu'on ait cette loi-là qui n'est même pas dans la Constitution où le premier ministre, si le président est du Nord, le premier ministre est du Sud. On trouve ça où dans la Constitution. Mais c'est ce qu'on fait. Ça là, c'est la conservation éternelle du pouvoir. Merci beaucoup. Un dernier auditeur ou bien on clôture comme ça. Merci beaucoup. Madame, vous faisiez un développement, je crois que je vous avais interrompu. Oui. Maintenant, vous accouchez. Ok, merci. En fait, c'est pour dire que beaucoup d'efforts ont été faits, que ce soit en matière de ressources humaines, en matière de ressources matérielles ou bien... présentement, au début de la crise, nous avions un seul centre de traitement. À ce jour, nous en avons dans toutes les régions. Les ressources humaines aussi ont été affectées à tous les lieux, que ce soit au niveau de l'aéroport aussi. Donc, quel que soit le milieu que tu te trouves, où tu te trouves, si tu as un problème de santé, tu pourras être pris en charge localement. Et que la sensibilisation, nous avons passé tout en revue, nous avons parlé de tout et de rien. Maintenant, c'est la mise en œuvre qui est difficile. Nous n'arrivons vraiment pas à respecter ces mesures barrières. C'est pourquoi nous continuons quand même. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer par rappeler aux uns et aux autres, nous rappeler nous-mêmes qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour ne pas être transmis par la maladie. Merci. Respectez les mesures barrières juste à l'impératif et nous clôturons par vos cartons. Le tout dernier acte du Club de la Presse, un carton que vous allez décerner chacun individuellement. Carton vert à une personne physique ou morale pour une action positive que vous saluez. Carton jaune pour comme avertissement et carton rouge pour sanctionner. Les habituels vont commencer et les nouveaux vont terminer. Joël Kossi-Vignon-Ega, votre carton de fin d'émission? Je passe. Vous passez. Gadiel Tchonyaji? Je fais un carton jaune, un carton d'avertissement à la société Bomof. Vous savez, actuellement, ce chantier est rentré dans sa seconde phase avec des déviations. Donc, il faut que cette société mette un peu le soin au niveau des déviations. Sinon, avec les pluies, ce serait très compliqué le déplacement. Au lieu de faire 20 minutes pour arriver au centre-ville, on risque de faire le double et le triple du temps. Merci. Donc, c'est vrai que le BOMAF fait diffuser des communiqués pour informer sur la déviation, mais ce carton jaune, c'est pour dire une chose est de faire des déviations, une autre est d'entretenir les déviations
pour faciliter les déplacements des usagers. Fabrice Paton-Petezi. Moi, je donne un carton vert au nouveau ministre de la Communication. Le professeur Akoda Ayewada. Oui, pour la simple raison que pour sa première sortie médiatique, il a choisi un média privé. Et étant porte-parole du gouvernement, j'espère que pour la prochaine fois, lorsqu'il y aura des exclusivités, ça passera par les médias locaux plutôt qu'on la prenne d'abord sur RFI et qu'on soit obligé de copier et de diffuser. Donc, consommons local. Et que le professeur Ayewada fasse en sorte que son patron, ses patrons, oui, la première ministre et le chef de l'État, qu'ils communiquent de préférence par les médias togolais à l'endroit de leurs citoyens, parce que nous sommes dans le mois du consommé local. Bien sûr, ça passe sur tous les terrains. Merci beaucoup. Essaïe Edo, de Focus Info, parce qu'un Essaïe peut en cacher un autre. Pour une première participation à l'émission, je pense que je vais m'abstenir pour le décerner du carton. Non. Allez-y. Vous avez parlé des gens, eh bien, donnez-nous votre carton aussi. À moins que vous n'en ayez pas. Bon, je passe. Vous passez. C'est tout, Gislain Ibokou, de Made in Togo. Oui, monsieur Sass, si vous permettez, je voudrais remercier, je n'ai pas de carton, mais si vous permettez, je voudrais remercier... Vous avez 30 secondes. D'accord, le DG de Canal FM, pour sa confiance qu'il nous a accordée pour une collaboration entre Made in Togo et Canal FM pour une meilleure promotion des produits locaux. Je voudrais aussi vous remercier, monsieur Sass, et toute l'équipe, tout le staff de Canal FM pour le travail que vous abattez. Et je n'oublie pas l'équipe qui m'accompagne, les jeunes de Made in Togo qui nous soutiennent dans nos actions. Et pour finir, j'invite les producteurs, les promoteurs locaux à améliorer plus leurs produits afin de donner confiance aux consommateurs à les consommer, à les acheter plus. Autrement dit, nous sommes sur le marché et c'est le rapport qualité-prix qui joue à la fin, effectivement. Que les producteurs togolais soignent la qualité de leurs produits et que le gouvernement les aide à ce que ces produits-là soient à la bourse des Togolais. Madame Tagba Pelei Chilalo, qui nous a accompagnés aujourd'hui, votre carton de fin d'émission. Juste vous remercier pour les journalistes qui nous aidaient à passer l'information et vous remercier aussi ceux qui respectent ces mesures barrières et rappeler aux uns et aux autres de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras. Merci. Nous avons cité entre-temps cet arrêté en date du 28 septembre signé par le ministre Gilbert Barra du Travail de la fonction publique dont l'article 1er dit: les fonctionnaires ci-après désignés relevant des ministères suivants qui ont atteint la limite d'âge sont admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite pour compter du 1er janvier 2021. Donc c'est un arrêté que le ministre a pris le temps de publier. On peut parler d'anticipation, voire même de planification des départs à la retraite en janvier 2021. Oui, bien sûr, puisque pour les retraités, il faut aussi des formalités à faire, parce que vous savez que après il y a des gens qui se plaignent, je ne suis pas entré dans mes droits, ceci ou cela. Donc quand vous vous organisez très tôt, vous serez quand même mieux servi. Donc le gouvernement planifie, mais le fonctionnaire également planifie toute sa carrière et que comme ça, nul ne sera surpris. Merci, j'ai été heureux de vous avoir, vous ici au studio, mais j'ai été encore plus nombreux de ceux qui nous ont écoutés et qui ont co-animé avec nous. Le même rituel qui va continuer demain, jeudi à 11h, si Dieu le veut, Dieu le voudra bien, mais d'ici là, continuons à célébrer la vie.